Donc à partir d'une maquette que nous avons réalisée sur Revit, on va voir comment travailler sur Navisworks de façon à essayer de faire le planning. Donc j'ai dans un premier temps une maquette réalisée sur Revit et j'ai également à ma disposition un planning réalisé sur Microsoft Project. Je vais commencer déjà dans un premier temps à ouvrir Navisworks, qui est un logiciel qui va nous permettre deux choses. Visualiser un planning et dans un deuxième temps il pourra nous permettre également de gérer des clashs. Alors quand on ouvre le logiciel, dans un premier temps le paramétrage n'est pas forcément trop idéal. On a un onglet qui s'appelle Vue. Dans cet onglet là il est possible de faire un certain nombre de choses et notamment de trier les fenêtres et de faire apparaître de nouvelles fenêtres. On verra par la suite que nous allons rajouter des fenêtres qui nous seront nécessaires au fur et à mesure. Selon la taille de l'écran dont on dispose, évidemment, on ne va pas forcément mettre toutes les fenêtres. La première chose à réaliser, c'est bien entendu de venir ici ajouter le projet qui nous intéresse. Donc on va venir ajouter ici un fichier. Donc je clique simplement sur Ajouter. Donc je vais directement ici ouvrir un fichier qui n'est pas un fichier Navisworks, mais qui est un fichier Revit. Ce fichier-là, que j'ai réalisé de façon assez simpliste, il est toujours ouvert, il est derrière, et nous verrons qu'il est possible de rajouter des éléments et de venir l'actualiser grâce à cet onglet-là, pour que la visualisation soit plus correcte. Alors, comme dans Revit, on a un ViewCube qui nous permet de visualiser notre élément en 3D. Alors, ici, dans cet élément-là, je viens de rajouter une toiture, mais je n'ai pas encore enregistré mon fichier avec la toiture. Donc si maintenant je l'enregistre, ce fichier-là, que je retourne dans Navisworks, et que dans Navisworks, je lui demande d'actualiser, il recharge en réalité le projet qui vient d'être enregistré, qui s'appelle ici projet 2. Et donc, il m'a rajouté la toiture que l'on voit plus ou moins bien ici. Voilà. Lorsqu'on importe ces éléments, il est important également de gérer les options. Donc dans Navisworks, vous avez un certain nombre d'options d'import. Donc quand je vais venir ici lier des fichiers qui seront des fichiers Revit, eh bien j'ai un certain nombre d'éléments que je vais importer. Vous voyez ici que je le convertis automatiquement dans une vue Navisworks. Mais j'ai décoché volontairement convertir les fichiers liés Revit et convertir les formats de CAO liés de façon à ne pas importer tous les éléments de la structure. Je pourrais enlever aussi certains éléments, convertir les lumières, convertir les URL, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas indispensables et qui pourraient peut-être alléger un petit peu mon projet. Une fois que l'on a réalisé cet import, et qu'on voit qu'on peut l'actualiser à souhait, on peut venir rajouter une fenêtre qui va nous permettre de grouper des éléments pour ensuite les affecter à des phases ou à un planning particulier. Donc pour cela, il suffit dans Vue, dans les fenêtres, de lui demander de rajouter les jeux. Donc là, il y a des choses qui se sont rajoutées. Et on peut, donc ce sont des jeux de sélection, pardon, et on peut lui demander de nous rajouter une fenêtre de recherche des éléments. Donc nous, on va venir, je vais positionner cette fenêtre peut-être de façon plus judicieuse. Donc on va lui demander de travailler sur le projet numéro 2. On va aller chercher un certain nombre d'éléments qui pourraient être intéressants. Alors si je prends par exemple, si je sélectionne ce mur-là, donc en affichant la fenêtre de propriété, voilà. Si je regarde donc dans cette fenêtre de propriété qui se trouve sur la droite, les propriétés de ce mur-là, j'ai des propriétés qui sont propres aux éléments, aux matériaux Revit.
qui sont propres aux phases de création. Donc si on a créé des phases sur Revit, ça peut être intéressant de les réutiliser. Aux propriétés de l'élément. Objet, donc dans l'onglet objet, il y a un certain nombre de propriétés, de paramètres, notamment des paramètres de projet que moi j'ai créés, qui sont paramètres de niveau, et paramètres de thème, mur porteur du rez-de-chaussée. Je pourrais utiliser ces éléments-là, je pourrais utiliser des phases, je pourrais utiliser un certain nombre d'éléments. Donc pour sélectionner les murs, tous les murs par exemple du rez-de-chaussée, je vais lui dire, dans la catégorie, ici, je vais agrandir un peu cette fenêtre, hop. Dans la catégorie qu'on va appeler par exemple éléments, qu'est-ce que je peux avoir à ma disposition? Eh bien, le nom, l'intéressant pour moi, le type peut-être. Et dans le type, je mets égal à une valeur. Eh bien, alors il faut que je connaisse la valeur avec laquelle j'ai fait ces éléments-là. Je vais agrandir un peu cette fenêtre et cette case. Voilà, donc je peux lui dire, je vais prendre par exemple tous les éléments qui s'appellent murs génériques, parce que moi j'ai utilisé des murs génériques. Et ces murs génériques doivent appartenir, ici il faut que j'aille sélectionner éléments de nouveau, pardon, il faut que j'aille sélectionner éléments de nouveau, que j'aille lui dire, c'est l'élément qui appartient au calque, égal à niveau 1. Voilà, donc ça c'est ma sélection. Cette sélection, maintenant que je l'ai faite, eh bien je peux la rechercher. Et là il me sélectionne, il m'active en bleu tous les murs qui correspondent à ma sélection. Une fois que j'ai fait ça, je viens simplement dans le jeu de sélection, cliquer sur la lunette qui s'appelle enregistrer la recherche et je clique sur enregistrer la recherche. Et il me crée automatiquement un jeu de sélection qui correspond à ce qui est sélectionné en bleu ici et que je vais appeler mur RDC. Voilà, je peux faire exactement la même chose sur les éléments du type sol générique, qui appartiendrait au niveau 1. Si je fais rechercher tout, on voit apparaître ici en bleu les sols qui correspondent à mon dallage. Je viens donc, pareil, créer ici un jeu de sélection qui s'appellerait dallage RDC par exemple. Alors pour que ce soit plus clair, quand on a beaucoup de jeux de sélection comme ça, ce qui est plus sympa, donc je vais fermer ça, ce qui est plus sympa c'est de créer des répertoires, donc par exemple un répertoire rez-de-chaussée et un répertoire étage, et de faire glisser les éléments qui m'intéressent, donc cela et cela pour rez-de-chaussée, et ces éléments-là pour l'étage. Tac. Voilà, donc comme ça, j'ai des répertoires où mes jeux de sélection sont classés. L'intérêt de ces jeux de sélection, c'est que en 2 clics, eh bien, en un clic, je peux sélectionner les éléments qui m'intéressent. Ça, c'est la première étape, faire des jeux de sélection. Maintenant, ces jeux de sélection, l'idée, c'est de venir les rapatrier sur un planning. Je vais lier cette maquette Navisworks à un fichier de planning et pourquoi pas Microsoft Project. Pour cela, on active la fonction Timeliner. Donc une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans ce Timeliner, j'ai 4 onglets. Un onglet pour visionner les différentes tâches de mon planning, un onglet pour sélectionner la source, donc le fichier de départ de mon planning, un onglet pour configurer donc ici l'apparence de l'affichage de mon planning, donc ce qui est construit, démoli ou temporaire, et puis ensuite je peux lancer ici une simulation. Donc si je vais dans les sources, je vais simplement rajouter un fichier qui sera un fichier Microsoft Project. Donc je clique là, je viens chercher mon Microsoft Project pour mon planning, je l'importe. Ok. Donc pour que ça puisse ensuite fonctionner, il suffit de sélectionner l'élément, touche droite de la souris, reconstruire la hiérarchie des tâches, et quand on va dans les tâches, on voit apparaître nos différentes tâches. Donc là, c'est la source de données
que l'on a sélectionné et on voit apparaître notre planning et nos différentes tâches. Bien sûr, on peut avoir un zoom qui nous permet de tout visionner en une fois et on a un certain nombre d'éléments où on peut filtrer, où on peut exporter les jeux ou exporter également des nomenclatures au besoin. Voilà, une fois qu'on a réalisé ça, il nous reste à faire une chose importante, bien entendu, c'est de dire, de lui donner son type. Le mur porteur, par exemple, est-ce que cette tâche mur porteur, c'est une démolition ou est-ce que c'est une réalisation, une construction? Alors ça, où est-ce qu'on le voit? Si on fait défiler la ligne là, on a le type de tâche ici. On peut dire que c'est une construction. Alors moi, pour l'exemple, je ne fais que des constructions, mais on pourrait avoir des démolitions et des constructions temporaires. Voilà. Il faut maintenant glisser les éléments qui correspondent à nos éléments porteurs. Donc, par exemple, rez-de-chaussée, gros œuvre, mur porteur, moi, c'est ce qui correspond ici. Donc j'associe en fait mes sélections d'éléments, directement ici à mon planning. Donc je fais tout bêtement glisser les sélections qui sont préétablies. Donc dalle supérieure, mur, étage, tac. On les fait glisser dans les différentes tâches. Vous voyez qu'on peut décaler les éléments que l'on a déjà réalisés au fur et à mesure de ce que l'on voit. Le planning tel qu'on l'a fait sur Microsoft Project est peut-être pas correct. On peut bien entendu le modifier directement sur Navisworks, comme on peut rajouter ou insérer des tâches supplémentaires. Donc si je retourne ici sur simuler et que je relance la simulation, donc je suis toujours dans la première semaine. Donc la première semaine, c'est la réalisation de mes murs porteurs. Puis on va voir réaliser la dalle haute, enfin le dallage, puis la dalle haute. Et enfin, une fois que la dalle haute est réalisée, on voit les murs porteurs en train de se réaliser. Alors là, c'est assez précis, on pourrait décomposer, faire une rotation de branche, des choses un petit peu plus visibles que ce qui est fait là. Mais enfin, le principe est celui-ci.